Premier livre des Chroniques, chapitre 13. Or David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les conducteurs du peuple. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « S'il vous semble bon, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères, qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans leur ville à banlieue, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons point recherchée du temps de Saül. » Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose fut approuvée par tout le peuple. David assembla donc tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour ramener l'arche de Dieu de Kirjat-Jéarim. Et David monta avec tout Israël à Baala, à Kirjat-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, l'Éternel, qui habite entre les chérubins, et dont le nom y est invoqué. Ils mirent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab. Et Uza et Ajjo conduisaient le chariot. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs reguimbaient. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et il le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche, et il mourut là devant Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza. Et on a appelé jusqu'à ce jour ce lieu Péret Susa, entre parenthèses, brèche d'Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Aussi David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David. Mais il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, le Gittien. L'arche de Dieu resta 3 mois avec la famille d'Obed-Édom dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était à lui.